Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma spring routine, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et c'est parti, donc tous les matins j'enfile mes petites chaussettes de mini que ma maman m'a offert à Disney. Parce qu'on a beau être au printemps, le matin il fait encore un petit peu frais. Et la première chose que je fais quand je me réveille, c'est d'aller ouvrir toutes mes fenêtres et mes volets. Parce que vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais j'en ai 7 rien que dans mon salon, donc il y a de quoi faire. Et j'adore voir le temps qu'il fait, et quand il fait beau et soleil comme aujourd'hui, c'est juste super agréable. Au niveau du petit déjeuner, en ce moment c'est toujours la même chose. Je me coupe une banane en morceaux que je vais venir saupoudrer de copeaux de noix de coco, et j'adore me rajouter aussi des amandes effilées. En ce moment c'est ce que je mange tous les matins, vraiment tous les jours, et j'adore ça. L'association je trouve est super bonne, donc du coup c'est vraiment ce que je mange tous les matins. Pour faire le plein de vitamines, en été, enfin au printemps et en été parce qu'on n'est pas encore en été, je bois souvent du jus d'orange. Ça m'arrive moins l'hiver, mais c'est vrai que voilà, avec ces périodes-là, il m'arrive beaucoup plus souvent d'en boire. Et vu que je suis un petit peu gourmande, je me rajoute un gâteau parce que sinon j'ai toujours un petit peu faim après. Et je vais très souvent pendant mon petit déjeuner sur les réseaux sociaux, donc Instagram surtout parce que c'est vraiment un de mes réseaux préférés. Et j'adore aller mettre un petit peu des mots aux copines, regarder vos photos, vos commentaires et tout. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie à ce moment-là du matin, et je prends quand même le temps de déjeuner dans tout ça. Il m'arrive parfois aussi de regarder des vidéos des copines pendant mon petit déjeuner, et ce matin-là c'était une vidéo de Sarah de la chaîne Mademoiselle Sarah Beauté qui était sortie sur notre collab, donc du coup je me suis empressée d'aller la regarder pendant mon petit déjeuner. Après ça, je passe évidemment à la salle de bain où je vais venir me brosser les dents, donc rien de très intéressant, et je vais prendre ma douche avec le gel douche Amber Blush de chez Bath Body Works qui sent vraiment super bon. Les filles, ce gel douche, c'est vraiment, il a une odeur divine, et le gommage Scrub M and Leave M de chez Soap & Glory qui sent super bon et qui est top, même s'il a un nom à rallonge. Et après la douche, je passe dans ma pièce, comme je l'appelle, ma pièce préférée où il y a mes vêtements. Et là c'est un des moments le plus dur de ma journée je crois, parce que je ne sais jamais comment m'habiller. Et aujourd'hui, vu qu'il fait vraiment super beau et même très chaud, puisque c'est une journée d'été limite, je vais vraiment mettre quelque chose de très simple. Donc je prends un débardeur basique, c'est les basiques de chez H&M et je trouve assez mignon avec les petites encres, donc voilà. On passe au ravalement de façade comme je l'appelle, avec mon eau micellaire de chez Uriage, avant d'appliquer ma crème de jour qui est la Rosa Angelica de chez Sanoflore que j'adore. Et je vais venir appliquer mon fond de teint qui est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, toujours avec mon éponge de chez Kiko. Je fais un petit peu l'impasse dans cette vidéo sur ma routine teint, parce que c'est le sujet de ma précédente vidéo. Donc si vous voulez voir vraiment ma routine teint complète, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste la vidéo que j'ai faite avant celle-ci. Je prends vraiment le temps de bien tapoter mon fond de teint pour ne pas avoir de démarcation ou des zones de sécheresse ou des choses comme ça. Et vous le savez, j'adore appliquer un petit peu de baume à lèvres lorsque je fais mon teint. Ça m'évite d'avoir les lèvres trop sèches quand je vais venir appliquer mon rouge à lèvres par la suite. Et j'applique mon indispensable qui est l'anti-cerne Naked Skin de chez Urban Decay, que j'adore, j'arrête pas de vous en parler, mais vient vraiment réveiller votre regard et vous allez pouvoir le voir en direct. Il vient pas du tout vous plomber le dessous de l'œil, et ça j'adore, et j'en mets quand même pas mal parce qu'il y en a bien besoin. Et je tapote toujours avec mon éponge de chez Kiko parce que c'est le rendu je trouve le plus naturel, et c'est comme ça qu'ils se font le mieux je trouve. Par la suite, je viens appliquer ma poudre HD de chez Makeup Forever que j'ai bientôt terminée d'ailleurs, donc si vous en avez une à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je viens appliquer ma base de chez Urban Decay qui est la Cine, qui est un petit peu irisée, du coup ça va permettre au fard de bien accrocher et de ressortir encore mieux. Et comme je vous le montre à la caméra, je viens prendre ma Chocolate Bear de chez Too Faced avec le fard pêche mat de la palette que je viens mettre dans le creux de ma paupière. J'en mets surtout au niveau de l'extérieur et après je le remonte dans le creux de paupière.
Je prends vraiment le temps de le poser tout en l'estompant pour ne pas avoir de vilaines démarcations par la suite. Et je prends le fard pêche irisé cette fois-ci de la palette que je viens mettre au niveau de la paupière mobile. J'adore ce fard là, il vient vraiment accrocher la lumière et là avec les beaux jours quand il y a du soleil c'est encore plus joli je trouve et je viens le mettre vraiment de partout. Je viens prélever du fard marron chocolat mat, en fait c'est les 3 fards qui se suivent de la palette que je viens appliquer cette fois-ci uniquement au niveau de l'extérieur de mon œil et là je l'estompe un petit peu, vraiment légèrement et je vais surtout venir l'estomper avec le fard crème de la palette que je viens appliquer dessous le sourcil pour ne pas avoir des marcations en fait entre mon œil et mon sourcil parce que c'est vraiment pas joli. Je passe à l'eyeliner avec mon eyeliner de chez The Balm qui est vraiment super noir et très intense que j'adore. Et aujourd'hui je me fais quand même un trait assez fin parce que j'ai pas envie de venir gâcher mon maquillage donc du coup je fais quand même un trait assez fin. Avec les beaux jours, j'aime bien appliquer une couleur assez peps au niveau du ras de cils inférieur et là aujourd'hui je prends un violet. N'importe quel violet fera l'affaire mais en ce moment j'aime bien mettre du bleu et du violet avec les beaux jours, je trouve ça un peu plus joli et beaucoup plus printanier donc c'est ce que je fais en ce moment et j'applique une bonne couche de mascara. J'utilise le mascara Grandiose, je crois qu'il s'appelle, de chez Lancôme. C'est un mascara que je ne connaissais pas du tout et que je teste en ce moment et franchement il est vraiment pas mal. Il me fait un petit peu penser au volume de chez Chanel. Il recourbe vraiment bien les cils, il apporte un petit peu de longueur et je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il ne fait pas du tout de paquet et ça c'est super important parce qu'il y a des mascaras qui sont juste catastrophiques à ce niveau là et celui-là il est vraiment pas mal. Et je viens appliquer du blush de chez Too Faced, j'adore ces blushs là, je les trouve plutôt pigmentés et ils ont un joli rendu et j'en mets quand même pas mal parce que je vais venir estomper tout ça par la suite mais j'aime bien quand même que mon blush se voit, j'aime pas quand on l'estompe trop et que plus rien ne se voit donc c'est vrai que j'en mets quand même assez dès le départ et après je viens l'estomper. Avec les beaux jours c'est inévitable, je mets toujours de l'highlighter parce que je trouve ça super joli avec le soleil, ça accroche encore plus et ça ressort vraiment beaucoup mieux. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose que je fais vraiment très souvent, quasiment tout le temps parce que je trouve ça très très joli. Et comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'adore appliquer du crayon contour des lèvres au niveau de mes lèvres, du coup ça les redessine beaucoup mieux et surtout ça va permettre à mon rouge à lèvres de mieux accrocher et de tenir beaucoup plus longtemps. C'est une technique que je vous conseille d'essayer si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne vraiment des heures. C'est quelque chose que je fais moi très souvent et ça marche vraiment très bien. Et je viens appliquer mon rouge à lèvres qui est un Color Bust de chez Revlon. Je vous l'ai déjà présenté aussi, il me fait beaucoup penser au rouge à lèvres Please Me de chez MAC. C'est une texture mate et il est hyper agréable à appliquer parce que malgré le fait qu'il soit mat, on dirait vraiment que vous appliquez du beurre sur les lèvres et vraiment c'est super agréable, vous ne le sentez pas du tout. Et voilà, moi j'adore en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Je ne vais rien venir faire à mes cheveux étant donné que la veille je les ai légèrement bouclés, du coup ils ont quand même gardé une forme assez jolie je trouve. Et je viens mettre du parfum et quand il fait beau comme ça, j'adore ressortir mon parfum Terracotta de chez Guerlain qui sent juste super bon l'été. C'est super agréable quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui. Et je viens mettre ma veste ou plutôt ma chemise en jean pour avoir un look un petit peu moins simple. Mais je vous avoue qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que j'ai dû la garder peut-être 2 minutes, pas plus parce qu'il fait vraiment super chaud. Et vient le deuxième moment le plus difficile de ma journée. Enfin je rigole, mais c'est toujours difficile pour moi de faire un choix parce que c'est tous mes petits bébés. Mais aujourd'hui vu qu'il fait beau, je vais venir mettre mes sandales qui viennent de chez Zara, qui sont quand même super jolies je trouve et je les trouve quand même assez originales. Elles sont super confortables en plus donc voilà, elles sont pas trop hautes et moi je les aime vraiment beaucoup. Et pour mon sac, si vous me demandez, c'est un sac qui vient de chez... alors je sais pas comment s'appelle la boutique, mais c'est une boutique de grossiste à Lyon près de l'atelier du sourcil pour celles qui connaissent. Donc voilà, mon sac vient de là-bas, il me fait un petit peu penser au sac qui est inspiration Stella McCartney mais un petit peu plus original de par sa couleur et la forme qui est un petit peu différente des autres. Et voilà, je suis prête pour ma journée de printemps et il me reste plus qu'à prendre mes clés et à vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.